bord qu'on complète là aussi chaque dernier vendredi du mois avec Bertrand Lamiel, je le rappelle, directeur général de Ports en Part Gestion. Bertrand, la question est simple et directe. Est-ce que c'est la fin du bear market ? Ça pourrait y ressembler. Alors, ce rallye, en fait, qu'est-ce qui différencie ce rallye de celui qu'on a connu pendant l'été, qui était le troisième, on est sur le quatrième, et on pourrait penser que c'est un rallye de bear market, en fait, une normalisation, et derrière, ça s'écroule. Dans l'été, il n'y a pas eu de remise en cause des hiérarchies, c'est-à-dire que globalement, l'énergie, banque et assurance qui étaient juste derrière, ont tiré fort et ont tiré le marché, et on n'a pas vu arriver de nouveaux secteurs, et les leaders n'ont pas été challengés. Là, dans ce qu'on voit là, il y a quand même une rotation. On voit arriver un gros secteur qui est l'industrie. En plus, au moment où on parle d'inflation, de récession et d'inflation, voir arriver l'industrie, c'est-à-dire des capitaux qui vont s'investir sur un secteur cyclique qui a tous les vents contre lui, c'est pas neutre, et donc il faut y prêter attention. Alors, l'énergie est un peu challengée, ça tremble sur ses bases, mais globalement, ça reste plutôt bien orienté. Banque et assurance, ça reste un sujet de à toi, à moi. Voilà, pendant 15 jours, c'est la banque qui prend, l'arrière, c'est l'assurance, mais globalement, ça reste plutôt bien orienté. La santé est toujours là, donc on reste toujours sur une logique assez défensive de la part des investisseurs. Mais là, ce qu'on voit arriver, c'est l'industrie, et pas avec des petits noms. Siemens vient de faire un parcours exceptionnel, résultat à l'appui, et Siemens, globalement, est présent sur beaucoup de secteurs de l'industrie, puisqu'ils ont une division sur la santé, ils ont une division sur le renouvelable, ils ont une division sur le service à l'industrie, donc ils servent beaucoup de clients. Et là, on voit qu'il y a des choses qui sont en train de bouger. Et puis, vous savez qu'on regarde les 1500 valeurs en Europe, 500 aux États-Unis, et on les met en mode phase. Donc, il y a une phase qui est plutôt haussière, avec de l'accélération ou de la pause. Depuis fin septembre, le point bas du marché, à aujourd'hui, ça ne change pas. On a 25% du marché qui est plutôt en phase haussière. Par contre, ce qui a changé, c'est qu'en septembre, on avait seulement 5 à 10% qui étaient franchement haussiers, le reste qui était en pause. Là, c'est l'inverse. L'accélération a repris le dessus. Et pareil, sur les 75% du marché, où globalement, il faut encore faire le tri, on avait beaucoup de baisses. La baisse était majoritaire. Et il y avait peu de controverses. Ce mouvement où on essaye de sortir de la baisse. Et là, la controverse, donc c'est le mode espoir qui est en train de revenir. Donc là encore, n'allons pas... Controverse au sens où on change de statut, où on change de phase. On est en train de changer de phase. Ça reste à confirmer. C'est le moment, la controverse, où les analystes ne sont plus du tout d'accord. Oui, c'est ça. En phase de baisse, tout le monde est d'accord pour dire c'est trop cher, les résultats vont baisser. Là, il y a des analystes qui commencent à dire finalement, les résultats, je suis peut-être allé un peu loin, donc je les relève. Je relève aussi mon objectif. J'étais allégé, je passe à renforcer. Donc on commence à avoir de la dissonance au niveau des analystes. Les entreprises ne rencontrent pas les analystes seulement à la publication. Il y a des réunions qui sont faites régulièrement, donc elles peuvent à un moment donné lever le voile sur tel ou tel projet qui se passe bien, sur des clients qui reviennent, sur est-ce que je suis capable de délivrer en fait tout le stock de commandes qui n'avaient pas été délivrées. Là, les chaînes logistiques sont en train de se remettre tranquillement. Alors, il reste des sujets sur l'automobile, où l'automobile réussit à produire parce que les semi-conducteurs arrivent. Par contre, ils n'arrivent plus à livrer. Donc il y a encore des sujets, mais on voit que globalement... Et on parle d'une situation avec une Chine qui reste largement confinée, jusqu'à encore 20% de son économie confinée au moment où on se parle. La Chine... Ça a rassuré les marchés, du coup le luxe est reparti, ce qui explique la performance du CAC versus les autres indices. A dit j'arrête ma politique zéro Covid, même si on voit qu'en ce moment il y a peut-être du stop and go, mais ils arrêtent moins, en la renforçant. Il y a eu cette posture-là officielle de dire on va faire un peu différemment. Et ça a suffi à faire notamment repartir le luxe et globalement pas mal d'industriels et des sociétés qui étaient exposées plutôt Chine. Donc voilà, ce mouvement-là, il n'est pas neutre. Alors après, c'est allé très vite. On a gagné 20% depuis septembre. Il n'y a pas eu de pause. Donc à un moment donné, il faudra une respiration. Et c'est là où on va regarder si ceux qui ont tiré arrivent dans cette respiration à tenir, à moins baisser, alors on est sûr qu'on a les futurs leaders du prochain marché haussier. Ah oui, période très très intéressante effectivement qui se dessine devant nous. Là, on parle essentiellement de l'Europe avec vous, Bertrand. J'ai mesuré assez précisément. Donc le point bas en Europe a été marqué le 29 septembre. J'ai pris l'Eurostoxx 50 comme référence. Jusqu'au point haut de l'Eurostoxx 50, aujourd'hui, au moment où on se parle, l'indice a repris 22% précisément. Le marché américain a marqué son point bas le 12 octobre. Le S&P 500 a marqué son point bas le 12 octobre dernier, donc un peu plus tard que l'Europe. Depuis le
le point bas du S&P 500, la reprise aux États-Unis a été de seulement 12%. Est-ce qu'il faut se réjouir ou s'inquiéter de cette situation, Bertrand ? C'est un fait. Donc on va plus. Enfin, c'est fait. Donc on va plutôt prendre les choses positivement. Maintenant, ça fait partie effectivement des signaux qui restent dans la tête des gens de se dire on peut pas partir tout seul. Enfin, le marché principal, c'est quand même le marché américain. On va pas pouvoir donc de deux choses une, ou ils finissent par nous rattraper, ou on va finir par rebaisser. Alors après, il faut regarder, parce que comme vous le notiez aussi. Sur le Dow Jones, ça se passe mieux. Oui. Et en fait, quand on va regarder pourquoi le marché américain cale, les GAFAM qui avaient plutôt bien tenu le marché dans la première phase de baisse, là, sont en train d'être attaqués. Et quand on regarde ce qui marche bien aux États-Unis, on retrouve les valeurs du pétrole, mais en fait, le pétrole, c'est 3 ou 4% des indices américains, c'est assez peu. Donc on retrouve les Chevron, les ExxonMobil ou autres. Et puis après, c'est ce que j'ai appelé les oldies but goodies, quoi. C'est les sociétés type Walmart, Merck dans la pharma, Pepsi, McDonald's, Bristol Myers, Starbucks. Enfin, voilà, c'est pas la tech qui marche. C'est ça qui fonctionne bien. Et on s'aperçoit aux États-Unis qu'il y a un peu une stratégie barbelée, c'est-à-dire la tech, on laisse de côté. Par contre, l'entreprise, enfin l'économie du quotidien, on va dire, ça fonctionne bien. Et après, c'est aux États-Unis, l'indice qui fonctionne bien, c'est l'indice Russell 2000. Donc les Américains sont en train d'aller chercher les sociétés plus auto-centrées, plus 100% américaines. Et cet indice-là bat le S&P et bat le Nasdaq et un bien meilleur comportement. Et bonne nouvelle aussi, le mouvement industriel que je citais sur l'Europe, il existe aussi aux États-Unis. Donc les industriels aux États-Unis aussi sont en train de sortir de l'ornière. Donc c'est un message qui est quand même relativement puissant. C'est intéressant quand derrière le thermomètre indiciel effectivement qui sont utiles, nécessaires, mais qui sont très biaisés, il y a quand même aussi quelque chose qui se passe aux États-Unis du même ordre de ce qu'on peut observer en Europe, d'une certaine manière. Oui. Et dans les choses qu'il faudra regarder aussi. L'indice semi-conducteur, donc le Philadelphia Semiconductor, c'est pas la grande forme. Par contre, quand on creuse, on s'aperçoit que on commence à avoir des noms qui ressortent. Et donc là, ASML était plutôt rassurant. Infineon, donc plutôt orienté sur les semi-conducteurs, notamment à destination de l'automobile, se paye quand même le luxe d'annoncer qu'il va passer sa marge tendanciellement de 19% à 25%. Donc dans l'environnement qu'on connaît, avec la toile de fond, la récession, les taux qui sont hauts, les choses comme ça, il y a quand même un industriel de premier plan qui vous dit, et c'est pas une petite hausse de marge. Et donc ça, c'est un changement de statut presque de ce point de vue-là. Donc de ce point de vue-là, voilà, donc on n'est pas aux 40% de marge d'ASML. Non. Mais voilà, il y a quand même des choses qui se passent. Et ces messages-là, quand on regarde bien, on les retrouve dans d'autres secteurs. On peut citer par exemple Interparfum, donc qui prend des licences et produit des parfums, qui avait été très prudent en début d'année, ce qui avait valu, le titre avait été dématé, comme on dit. Là, finalement, ils reviennent en disant, finalement, on sera au-dessus du consensus. Donc toujours dans le même environnement. Une société comme Do & Co, dont je vous parle de temps en temps, qui fait du catering, donc qui va notamment avec British Airways équiper les avions, enfin faire tout qu'on soit bien à bord, bien sûr. Et qui fait aussi des événements type les Grands Prix de Formule 1. Les résultats étaient très bons, largement plus forts que ce qu'on avait imaginé. La stratégie d'aller sur le produit frais, sur le luxe, est en train de fonctionner. Elle a fait plus 9 le jour de sa publication. Et ça, c'est un dossier, pareil, qui est en train de véritablement gagner son statut de futur leader du marché. Qu'est-ce qu'on peut dire de la valorisation des marchés actions aujourd'hui, et notamment après le rallye qu'on a connu en Europe ? Est-ce que ça reste abordable ? Est-ce que c'est des valorisations qui sont faires, correctes ? Est-ce que c'est encore vraiment pas cher ? Alors, quand on regarde sur le podium... Parce que, je rappelle juste, on partait, les bénéfices en Europe, on attendait 10%, on va arriver avec 20% de bénéfices, de croissance des bénéfices 2022. Enfin, en gros, les grandes idées, c'est ça pour l'Europe. C'est-à-dire qu'on va faire 2 fois mieux, les entreprises européennes vont délivrer des bénéfices 2 fois supérieurs en croissance à ce que les analystes attendaient en début d'année. Sachant que dans le même temps, il y a quand même des révisions à la baisse, parce qu'on a le pétrole qui tire tout. Les entreprises de logistique, les Maersk ou autres, qui ont fait des records absolus en termes de bénéfices. En fait, ce qui est en train de se passer derrière, c'est qu'il y a quand même malheureusement pas mal d'entreprises qui sont obligées de revenir en arrière sur leurs prévisions de début d'année
parce que inflation sur les matières premières, parce que désordre dans la chaîne logistique, et qu'elle n'arrive pas, enfin en tous les cas sur cette année, les passations de prix se feront plutôt éventuellement sur l'an prochain et compensent pas complètement. Donc il y a quand même, il y a quand même un marché à deux mesures. Mais quand on regarde au niveau des valorisations, il y a une classe d'actifs. Typiquement, c'est les small caps européennes, donc en dessous d'1 milliard d'euros. Là, il y a 60% de la cote des small caps qui est ouvertement pas chère, qui est moins cher que ce qu'on a connu historiquement. On retrouve après les mid caps à 53% et les big caps européennes qui sont à 50-50. Donc on est dans des prix historiques sur les grandes capis. Ni d'excès à la hausse ni à la baisse. Et aux États-Unis, par contre, là, on a un marché qui reste cher, puisqu'il y a seulement 38% des valeurs américaines qui se traitent à des niveaux de valorisation inférieurs à leur moyenne historique. Et c'est intéressant d'aller regarder aussi les perspectives. Qu'est-ce qui se passe pour demain, sachant que dans les perspectives, on commence à embarquer les révisions sur les bénéfices. Et là, clairement, on voit que c'est les grandes capis européennes. Dans un premier temps, les analystes, ils sont en train de retravailler le sujet. Et ils avaient probablement été extrêmement prudents sur l'impact de l'inflation, le schéma récessif, l'impact de la hausse des taux. Et donc là, on a à peu près 68% des sociétés grande capitalisation européenne qui bénéficient de perspectives revues à la hausse. Et malheureusement, le perdant, c'est les small caps qui n'ont pas encore été révisés. Donc là, on se retrouve sur les small caps, c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est pas cher, mais c'est pas encore révisé. Non. Donc il faudra encore attendre probablement un petit peu. Par contre, sur les mid caps, là c'est intéressant parce qu'on voit que c'est probablement le compartiment qui va être immédiatement joué après le retour sur les grandes caps. J'entends. Très intéressant. Jean-François. Donc, pour faire le lien avec mon intervention sur la collecte sur des fonds à échéance, sur des fonds obligataires, ce qui est une bonne nouvelle pour l'investisseur, puisque un émetteur qui a peut-être eu un coût de financement à 3,5 au mois d'octobre-novembre et a retourné voir le marché et a eu un coût de financement à 7, le coût de financement aura un impact sur les entreprises et voire les sociétés les plus endettées. On l'a vu avec la tech. Est-ce que vous êtes très endetté? Est-ce que vous avez la capacité à sortir un bénéfice, un pricing power? Et donc, c'est des éléments aussi qu'il va falloir intégrer et qui va amener de la dispersion aussi, je pense, dans le marché. Pour l'instant, on a plutôt parlé de rebond technique et en disant que ça allait vite. Mais il va falloir regarder ça à la lueur justement de ce nouvel environnement de coûts de financement pour les États et pour les entreprises. Chaque dernier vendredi du mois, le grand tableau de bord des marchés. Alors, il n'y aura pas de tableau de bord pour la fin de l'année 2022, on sera en pause, enfin l'émission sera en pause, donc on vous retrouvera fin janvier. Mais évidemment, on fera le bilan de l'année 2022 dans l'émission avec les invités. Et puis, retour du tableau de bord des marchés pour le dernier vendredi du mois de janvier avec Bertrand Lamiel, Portzamparc Gestion et Jean-François Bay, Cantalis. Voilà pour cette édition Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart.